une muse, en fait, elle est vampirisée, enfin, de manière très évidente, hein. Je suis toujours assez sidérée de voir qu'une muse, à l'origine, dans l'Antiquité, une muse pour les Grecs, égérie pour les Romains, il s'agissait de 9 déesses qui présidaient les arts. Comment est-ce que des déesses qui président les arts deviennent finalement des figures d'incarnation de la prédation créatrice? Parce que en fait, Mmh. une muse, en fait, elle est vampirisée, enfin, de manière très évidente, hein. C'est une, nous dit-on, inspiratrice. Au passage, je signale qu'il n'y a pas de masculin à muse. On ne dit pas le muse. On dit la muse de la même manière. On ne dit pas la génie féminine, on dit le génie masculin. Donc on ne peut pas sortir finalement cette interrelation, si on peut dire, du système sexe-genre qui fait que les unes sont au service de la création des autres. Ce qui veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas influencer un homme, mais qu'elle ne peut pas être un moteur de création. Le problème, c'est la dissymétrie. C'est que ça n'arrive jamais dans l'autre sens. Et par ailleurs, il faut imaginer que c'est une forme de stérilisation, en fait, de la muse en question, parce que on va nier de ce fait ses propres capacités créatrices. Toute l'histoire des, entre guillemets, muses le montre. Je pense notamment à quelqu'un comme Juliette Récamier ou quelqu'un comme Juliette Drouet, hein, dont on sait qu'elle a eu une action quand même très importante dans l'œuvre de Victor Hugo, mais qui a toujours été banalisée.